Pour l'actualité d'aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qui se passe dans notre pays, la République démocratique du Congo actuellement. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Nous allons vous mettre à jour de ce qui se passe actuellement dans notre pays, la RDC. Alors, pour la première actualité, nous avons Ituri, où il y a eu 4 morts après braquage d'un comptoir d'or à Bunia. Et déjà, 4 personnes ont été abattues dimanche 7 juillet par des hommes armés non identifiés dans un comptoir d'achat d'or à Bunia. Nous le savons déjà, l'Ituri est un pays qui est rempli d'or. Donc le minerai principal qu'on retrouve à l'Ituri, c'est de l'or. Alors ces personnes ont été tuées dans un comptoir d'achat d'or à Bunia. Alors il a été demandé par le président Dieudonné Lossa qui a dénoncé un regain de violence dans la ville de Bunia. Il dit ceci. On ne peut pas s'imaginer que les gens circulent avec des armes en pleine ville de Bunia, qui est le chef-lieu d'une province sous état de siège. Alors, il demande aux autorités de tout mettre en œuvre pour identifier les auteurs et éviter l'extension de violences armées à Bunia, siège des institutions provinciales. Alors, comme vous pouvez remarquez, on en a même parlé à l'émission précédente de lundi passé. Il y a eu un prolongement de la guerre. Alors, j'aimerais rectifier une chose. Ituri est une ville, non un pays. L'Ituri est une ville de la République démocratique du Congo. Alors, et non un pays. Comme je l'ai dit précédemment, notre pays est rempli de minéraux et elle est tellement surexploitée par les gens. Beaucoup de pays envient notre pays, beaucoup de pays étrangers envient notre pays. Et c'est pourquoi vous pouvez remarquer qu'il y a tant de guerres à l'Est et maintenant ça s'est prolongé même jusqu'en Ituri. Tout ça pour exploiter de l'or. Alors, comme ces messieurs, nous allons vraiment demander aux autorités de pouvoir revoir leur stratégie pour arrêter les guerres, que ce soit à l'est du pays, précisément à Nord Kivu, ou encore à l'Ituri, parce que ce sont nos compatriotes qui meurent, ce sont nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos pères qui meurent là-bas. Alors, nous allons vraiment demander aux autorités de revoir cela. Mais aussi, il faut savoir que la province ou la ville de l'Ituri a connu trois gouverneurs. Alors, le 3e gouverneur actuellement qui répond au nom du lieutenant-général Johnny Luboya, il est militaire. C'est un gouverneur militaire. Mais je me pose aussi la question, je me dis, étant un militaire, il est général bien sûr, étant un militaire, pourquoi la guerre continue dans cette partie de la province, de la ville? Pourquoi la guerre continue? Étant militaire, je suis sûre qu'il s'y connaît en ce qui concerne la guerre, en ce qui concerne plusieurs choses qui tournent autour de la guerre. Il peut mettre en place des stratégies pour pouvoir arrêter ces guerres-là. Alors, je suis sûre et certaine que la guerre en Ituri est plus profonde qu'on ne le pense. En tout cas, si jusque-là, nous n'avons pas de résultats positifs, alors c'est sûr que je me dis que le problème de la guerre en Ituri est plus profond que cela. Pourquoi? C'est parce que, déjà, je vais un petit peu rentrer en arrière. Vous devez savoir qu'en 2003, l'ONG Human Rights Watch décrit l'Ituri comme le coin le plus sanglant du Congo. Ah oui. Donc, c'était en 2003 prouvé par l'ONG que le coin le plus sanglant du Congo était l'Ituri. C'est pourquoi j'ai même dit que si un gouverneur qui est militaire ne parvient pas à mettre des stratégies en place pour pouvoir mettre fin à ces guerres, c'est parce que peut-être que le problème est plus profond que ça. Alors que c'est un gouverneur qui a commencé son travail en 2021 sous le mandat de Félix Antoine Tshisekedi, notre président actuel. Et alors que le problème de l'Ituri débute depuis 2003. Et je suis sûre que beaucoup
Beaucoup n'étaient pas nés. Bon, beaucoup étaient nés, moi personnellement j'étais déjà née. Donc ça date déjà depuis 2003. Donc c'est pour dire que le problème est plus profond. Nous ne pouvons pas juste commenter ou donner des avis sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Nous ne pouvons pas, comme personnellement, je préfère pas donner mon avis parce que les avis sont partagés à tous. Mais nous ne pouvons que essayer d'implorer, nous ne pouvons que demander aux autorités qui sont nos représentants de pouvoir trouver des solutions par rapport à ces problèmes parce que ça dure. En Ituri, ça a débuté depuis 2003 et à l'Est depuis 1996, si je ne me trompe pas, on en a même parlé, depuis 1996. Alors ce sont des problèmes tellement qui se sont déjà enracinés, qui sont ancrés que aujourd'hui, comme je le dis toujours, nous ne pouvons plus regarder le passé, mais nous devons regarder aujourd'hui. Déjà aujourd'hui, ça s'appelle présent. Donc, c'est un cadeau. Donc, nous devons voir ce qu'on peut mettre en place comme stratégie pour pouvoir trouver des solutions, par rapport à tout cela. Parce qu'il n'y a pas que la guerre dans notre pays. Il y a aussi un problème de production, il y a un problème de monnaie, il y a plusieurs problèmes. Alors, nous prions vraiment, comme ce monsieur, aux autorités de pouvoir trouver des solutions par rapport à tout cela. Alors, c'était tout. Oui, c'était tout pour notre actualité du jour.